Hello, hello, welcome back sur Hello's. Si tu es nouveau, je suis Nelly et je suis ravie de t'accueillir. J'espère que tu te portes à merveille. Moi, ça va très, très bien. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu fais partie de la team des gens qui tirent rapidement des leçons de ce qui leur arrive ou pas? Je m'explique. Bon, je ris déjà. Pour les personnes qui sont nouvelles ici, j'aime bien rire. Alors, dans mon entourage, il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, d'accord? Et j'ai constaté que cette personne, il lui arrivait énormément de mauvaises choses, ok? Je veux dire mauvaises choses. Et parfois, c'est toujours la même situation, la même chose en fait qui lui arrive. Et avec du recul, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la même chose arrive toujours à cette personne? Et là, j'ai compris. Donc, voilà, je suis devant toi aujourd'hui pour partager ça avec toi. J'ai compris ceci. Dans la vie, il nous arrive des choses bonnes, moins bonnes, mauvaises, et puis voilà. Les choses mauvaises, ok, si je peux dire ça comme ça, vont arriver une fois. Et lorsque ça t'arrive, la réaction, si je peux dire normale, même si j'aime pas trop ce terme parce que la normalité n'est pas pareille pour tout le monde. La réaction appropriée serait de se dire, bon, voilà, telle et telle chose m'est arrivée. Qu'est-ce que je dois comprendre? Ok, je dois comprendre ceci. Donc, prochainement, je ne dois plus faire cette chose. Et voilà, on passe à autre chose. C'est vrai ou c'est faux? J'ai compris. Maintenant, je passe à autre chose. Ce qui fait que si à l'avenir, je me retrouve dans peut-être dans la même situation, je ne vais plus me comporter de telle ou telle façon, ou je ne vais même plus me retrouver dans la même situation, parce que j'ai déjà compris. Sauf que, il y a des personnes, pour que la leçon entre là-dedans, il faut que la même chose leur arrive une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la troisième fois, on se dit, mais la personne va comprendre. Mais non, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Et là, on se dit, ouh, c'est chaud là quand même, hein. C'est chaud. Et moi, donc, la leçon que j'ai tirée de ça, c'est quoi? C'est que il ne faut pas attendre que quelque chose arrive 15 000 fois pour enfin comprendre. Bon, parfois, je sais que c'est pas fait exprès, mais moi, ça m'a enseigné dans le sens où j'ai décidé d'être de ceux-là qui vont tirer des leçons à travers les erreurs des autres. D'accord? Si je vois que toi, je te fréquente, tu as fait ceci, je me dis que, ah, ok, ça plus ça égale ça. Donc, il ne faut pas faire. Je sais pas si vous voyez où je veux aller. Il ne faut pas faire. Parce que, en fait, il y a un truc. Je vais vous dire l'expression en anglais parce que je trouve que en anglais, ça claque mieux. On dit, you will learn it the hard way. You will learn it the hard way. La vie va t'envoyer plusieurs expériences. Ça va être le même truc, mais sous différents angles. Et tant que tu n'as pas compris, ça va toujours être violent. You will learn it the hard way. Ça veut dire quoi? Tu vas apprendre ça de la manière forte, de la manière violente. Tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas enregistrer là. T'inquiète pas que je vais revenir sous des formes différentes et je vais te mettre des claques, bam, 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 bam. Jusqu'à ce qu'un jour tu finisses par comprendre.
Et je suis sûre que parmi vous, là, qui m'écoutez, il y a des personnes, non, mais il vous est arrivé 2, 3 fois la même chose. Bon, ok, bah, c'est peut-être juste que j'ai pas de chance. Ce n'est pas que vous n'avez pas de chance, c'est juste que vous n'avez pas compris la leçon. C'est pour ça qu'il est important lorsque certaines choses nous arrivent, de se poser, analyser, essayer de comprendre. Comprendre. Bon, sans trop entrer dans des détails, je vais vous donner un exemple concret. Les personnes de la diaspora, vous êtes ici, et tout le monde n'a pas la grâce, je vais dire, d'arriver et tout est déjà en ordre. Il y a certaines personnes, vous venez, c'est très très compliqué. Vous, chez qui tout est déjà en ordre, on va venir vous solliciter pour vous dire, bon voilà, j'ai tel et tel problème. J'aimerais que tu m'héberges, accueille-moi chez toi. Vu que vous vous dites, j'ai un grand cœur, je sais par quoi cette personne passe, je vais l'aider. Je vais l'aider. Puisque je sais par quoi cette personne passe. Ok, vous allez prendre cette personne. Mais sauf que, une fois que la personne est chez vous, là, parce que quand la personne est hors de chez vous, ça va très bien, la personne est très gentille et tout. Mais une fois que la personne est chez toi, là, tu commences à lire l'heure. Et là, vous vous dites, ah, oh là, chaud. Mais pour te débarrasser de cette personne, ça devient tout un problème. Ou encore, parfois, il y a quelqu'un qui va venir vous voir et vous dire, j'ai tel et tel problème, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'aider? Bon, pour être plus explicite, je vais prendre vraiment un exemple bien concret, peut-être quelque chose d'une personne de mon entourage. Alors, je connais une personne, cette personne a vraiment un très très grand cœur, je n'en dis qu'on vient pas. Bon, je vais donner un nom à cette personne, on va l'appeler Clémentine. Donc, Clémentine est chez elle et elle a une amie qui s'appelle Béatrice. Béatrice connaît une jeune dame qui s'appelle Sarah. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Donc, on a Clémentine qui est très gentille, c'est ça, et elle a son amie Béatrice. Et Béatrice a une connaissance qui s'appelle Sarah, ok? Et Sarah a besoin d'aide. Sarah se retrouve dans une situation où aujourd'hui elle est enceinte et elle est à l'hôpital. Elle va bientôt accoucher. Et la personne qui l'a accompagnée à l'hôpital lui dit, bon voilà, moi j'étais hébergée pendant des mois chez moi, mais là, c'est stop, moi je peux plus, je peux plus, je peux plus. Sarah se retrouve dans une situation très compliquée. Elle va appeler Clémentine, qui est, on va dire, sa tata, et Clémentine va lui dire, s'il te plaît, je suis désolée, je sais que c'est pas facile, mais non, je peux pas t'aider. Sarah va se dire, ah, mais tiens, je connais une amie de Béatrice, elle s'appelle Clémentine, et Clémentine est très, très gentille, je vais l'appeler. Et comme Clémentine adore aussi toujours passer pour la personne gentille, elle va accepter Sarah chez elle. Sauf que là, la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que on abandonnerait Sarah à l'hôpital alors qu'elle vient de donner la vie? Si elle se retrouve dans cette situation, c'est qu'il y a quelque chose. Mais non. Clémentine, elle a un grand cœur, donc elle va prendre Sarah. Sauf que quand elle récupère Sarah chez elle, laissez-moi vous dire, ça part dans tous les sens, tous les sens. Pourtant, c'est pas faute d'avoir prévenu Clémentine que c'est un serpent à sonnette que tu es en train de prendre là. Je ne sais pas si mon exemple vous parle, vous parle. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que... Et aussi, avant de continuer, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que Clémentine se retrouve à prendre quelqu'un comme ça pour aider. Et à chaque fois, ça se termine de la même façon. Tout ça pour vous dire quoi? Quand quelque chose arrive, prenez le temps d'analyser, prenez le temps de comprendre. Pourquoi est-ce que la même chose m'arrive toujours? Les mêmes, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que on dit les mêmes causes engendrent les mêmes effets ou les mêmes résultats. Oui, je crois que c'est ça. Donc, tu ne peux pas toujours produire la même chose et t'attendre à quelque chose de différent.
Je crois que c'est Einstein qui disait qu'il faut être vraiment fou pour toujours faire la même chose, mais espérer un résultat différent. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, les amis, tout ça pour vous dire vraiment, enfin, je vous invite, si vous voulez, à prendre en compte tout ça, à faire attention. Ok? Faites attention. On ne demande pas d'être une mauvaise personne, mais c'est pas tout qui nécessite forcément on intervienne. Et quand quelque chose arrive, c'est pour une raison précise. Je pense que vous avez déjà eu à entendre ça, que rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Ok? Tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Si tu veux que ce soit différent, change ta façon de faire. Ok? Et surtout, n'attends pas que la même chose t'arrive 10 fois pour comprendre. Non. Admettons, tu as quelqu'un que tu connais, cette personne est déjà venue emprunter de l'argent une première fois chez toi. Elle ne t'a jamais rendu. Mais pourquoi est-ce que tu vas encore prêter cet argent à la personne en fait? Pourquoi? Bah non, tu ne prêtes plus. Tu ne prêtes plus. Ah non, moi, j'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à perdre. Tu es venu emprunter de l'argent chez moi. Tu m'as dit à telle et telle date, je vais te rembourser ton argent. Si tu ne me rembourses pas à cette date-là, oublie-moi. C'est tout. Et quand je te dis oublie-moi, c'est pas que bon, je ne vais plus t'adresser la parole ou quoi que ce soit, mais oublie-moi dans le sens où peu importe de quoi tu auras besoin, tu m'oublies. C'est aussi comme ça qu'on impose le respect. Et on dit que un homme avec un grand H, ce qui fait l'homme, c'est sa parole. C'est sa parole. Tu me dis à telle date, je vais te rendre ton argent. Si tu sens que c'est trop serré, on a tous des téléphones. Tu prends ton téléphone, tu appelles la personne et tu lui dis, écoute, s'il te plaît, donne-moi un peu plus de temps. Je vais te rembourser ton argent. Au moins, la personne sait que tu penses quand même à elle. C'est pas que tu dis, par exemple, je te rembourserai le 10. Le 20 arrive. Ah, il n'y a toujours pas de signe. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt de la team il m'arrive quelque chose et je comprends la leçon, je fais différemment, ou vous êtes de la team où il faut que la même chose vous arrive au moins 15 000 fois avant de comprendre. Dites-moi tout dans les commentaires et surtout si vous connaissez quelqu'un qui est de l'autre côté là, de la team 2, envoyez-lui cette vidéo. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.